Êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous obéissons, soit à quelqu'un, soit à quelque chose? Vous savez, Dieu a établi des lois. Lorsqu'il a créé le monde, il a établi des lois. Et ces lois et principes soutiennent le bon fonctionnement de l'univers. Par exemple, la loi de la gravité et la pesanteur. Cette loi s'applique à tout le monde, que vous soyez blanc ou noir, que vous viviez au pôle nord ou au pôle sud. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'obéissance, qui est aussi une loi ou un principe que Dieu a établi et qui s'applique à tout le monde. Dans toutes les cultures, dans toutes les organisations, vous allez retrouver ces principes qu'on appelle l'obéissance. Et rien ne peut marcher si on n'obéit pas. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'obéissance? Il dit dans sa parole, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est bon, afin que vous soyez heureux et que vous viviez longtemps. » Ça, c'est une promesse, n'est-ce pas? Premièrement, Dieu parle des enfants. Qui est un enfant? On est enfant des 0 jusqu'à la mort. Ça, c'est la vérité. Parce que Dieu continue à nous appeler ses enfants. Que vous ayez 20 ans, 60 ans, 80 ans ou 1 an. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous ne deviendrez jamais le papa de votre papa parce que vous avez atteint 60 ans. Ou la maman de votre maman parce que vous avez atteint 80 ans. Vous restez son enfant dès votre naissance jusqu'à votre mort. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi Dieu dit, enfants, tous, tout âge confondu, obéissez. Et après, nous pouvons voir dans ce même verset que Dieu utilise le caractère impératif pour montrer le caractère sacré et obligatoire du fait que nous devons obéir. Obéir n'est pas négociable. On ne négocie pas. Mais c'est un commandement. Voilà pourquoi il dit, obéissez. On n'implore pas à quelqu'un d'obéir, mais on lui dit d'obéir. Ce sont des termes très clairs et très capitaux. Et Dieu continue en disant, afin que vous soyez heureux. Vous savez, beaucoup de gens sont malheureux dans la vie pour plusieurs raisons. Mais dans ces cas, le fait de ne pas obéir à quelqu'un ou à quelque chose peut vous rendre aussi malheureux. Vous n'allez pas expérimenter la joie que vous recherchez, l'allégresse que vous recherchez, parce que vous refusez d'obéir. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque vous décidez aujourd'hui de ne pas obéir aux ordres donnés par votre propre corps, qui vous dit, vous êtes fatigué, vous devez aller vous reposer. Vous ne voulez pas l'obéir. Quelles seraient les conséquences? Vous aurez des insomnies. Vous ne saurez pas travailler. Vous ne saurez pas manger. Et si vous conduisez, vous pouvez même connaître l'accident. Vous voyez? C'est simple. Nous obéissons. Et enfin, Dieu dit, afin que vous ayez une longue vie, que vous viviez longtemps. L'une des raisons que beaucoup de personnes connaissent des morts précoces, vous mourrez jeune, c'est parce que vous n'obéissez pas, soit à quelqu'un, soit à quelque chose. Et dans les cas d'espèce, nous obéissons à Dieu. Dieu n'a pas besoin de voir ses enfants mourir précocement. Vous savez, Adam par exemple a vécu près de 1000 ans. Moïse a vécu 120 ans. Et Dieu l'a dit dans sa parole que pour l'instant j'ai établi la norme. Les plus vigoureux peuvent vivre 120 ans et les moins vigoureux peuvent vivre moins que ça. Mais c'est disponible de vivre longtemps lorsque vous obéissez. L'obéissance n'est pas négociable. Soit on obéit et on est béni, soit on refuse d'obéir
et nous subissons les conséquences. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un commandement. Amen. Amen.